Aujourd'hui on va découvrir une histoire de malade, c'est je n'ai pas le droit de dormir. Vous vous demandez pourquoi? Bah on va le découvrir ensemble. Let's go. Isabella, et je vis à Paris. Aimée et abonnée. Ok, elle vit à Paris. Je vivais avec ma mère qui était une incroyable couturière et qui travaillait dans une maison de couture. Ça va, pour l'instant la vie elle est aise. Je m'emmenais souvent au travail avec elle et j'adorais m'entourer le corps avec différents tissus et poser comme un mannequin. Donc tu veux être mannequin ou créatrice? Parce que cette démarche est incroyable. Alors moi je m'y connais, cette démarche elle est incroyable. La démarche en question. Mais ok Myriel, ok, ta démarche est incroyable. La vie se passait bien, jusqu'à ce qu'un jour, la maison de couture dans laquelle maman travaillait a renvoyé tous ses employés. Et les choses ont empiré, peu de temps après, quand notre propriétaire nous a donné une lettre d'exclusion. Dans ces horribles moments... Wesh, attends, mais là, il y a eu doublé. Plus personne au taf, plus lettre d'exclusion. La pauvre, quoi. Aïe. Maman n'avait d'autre choix que de demander l'aide de sa demi-sœur, Amy. Maman m'a toujours dit qu'elle ne s'était jamais entendue. Je ne l'ai donc jamais rencontrée avant. Mais quand on est arrivé chez elle, j'ai vu que ma tante vivait dans un énorme manoir. Et l'accueil qu'elle nous a réservé était totalement inattendu. Oh mon Dieu, une mère célibataire, au chômage. Attends, mais c'est quoi ce jugement? Elle est trop bizarre, la meuf. Il y a vraiment trop de trucs dans cette vidéo qui vont pas, mais on sait toujours pas pourquoi on n'a pas le droit de dormir. J'ai tellement pitié pour toi, ma chérie. Tu dois rester avec moi aussi longtemps que tu voudras. Merci beaucoup. Dis-moi combien est le loyer. Attends, là il y a un loyer. Genre même elle est choquée, regardez là. La petite elle est comme ça. Loyer? N'importe quoi. Je ne penserai jamais à prendre de l'argent de ma sœur. Maman avait l'air aussi surprise que moi. Mais je suppose que certaines personnes peuvent changer. Elle avait aussi une fille de mon âge, Tania. Elles nous ont toutes les deux emmenées toutes excitées à la chambre d'invités. Et le chef nous a concocté un dîner très spécial. Mais le lendemain, ma tante a demandé à une servante de mettre nos affaires dans le grenier. Attends. Alors déjà, il y a des servantes, il y a des majordomes, mais on est où clairement? J'ai pas trop bien compris son métier parce que là, la meuf, elle doit être blindée de thunes. Ou juste, elle sait pas du tout gérer sa thune, c'est pas possible. Oh, c'est notre chambre d'invités. Et puisque vous n'êtes pas des invités, je veux vous proposer un arrangement plus permanent. Ça, les gars, c'est un truc de riche. Nous sommes que des invités. La basse-cour. Le grenier est parfait. Il n'y a pas de bruit et vous allez dormir en paix. Eh bien, seulement si elle nous laissait vivre en paix. Tania et tante Amy n'arrêtaient pas d'interpeller maman pour les moindres tâches. Rapidement, on s'est retrouvés à faire la vaisselle, nettoyer le manoir et à faire le maudit linge. Ah mais c'est comme ça qu'ils sont devenus riches. En fait, il y a plein de gens qui font des tâches pour eux parce qu'ils les hébergent et en fait ils les exploitent. Mais c'est totalement ça. En plus, c'est quoi ce délire de vivre dans le grenier? C'est vraiment bizarre. Ils ont une maison de 1 milliard mètres carrés. Peut-être qu'un jour, faudrait doser. Et puis, elle a même demandé à maman de coudre pour elle. Elle a porté un tas de tissus et je faisais quelques dessins avec maman pendant qu'elle cousait ses robes. Gratuitement, bien sûr. Maman, je déteste tout ça. Partant d'ici. Ma chérie, j'ai utilisé toutes mes économies pour t'inscrire à une superbe école. Et je ne peux pas payer un loyer. Essayons tout au long de cette année scolaire. Honnêtement, les corvées ne me dérangent pas. En plus, Amy et Tania sont la famille. Eh bien, je n'aime pas ta famille. Et ce n'est pas très gentil de dire ça. Mais oui, moi non plus. Et puis maman m'a frappé avec un coussin et une bagarre de coussin a éclaté. On a ri et ri, jusqu'à ce que tante Amy nous crie dessus pour nous calmer. Elle a toujours été une rabat-joie. Mais attends, mais c'est une tante ou c'est une dictatrice? Parce que là, il n'y a aucune différence. En fait, le truc, tu vois, c'est que c'est la famille et tout, mais moi, perso, qui garde ma famille à plus de moi à ce point-là, c'est pas ma famille. Les gars, il faut mettre des barrières. On n'est pas des victimes ici. Allons dormir dans notre penthouse. Je savais que maman essayait seulement d'être optimiste dans cette situation. On est allé faire du shopping dans une friperie et ce que j'y ai trouvé était magnifique. Maman, c'est une robe Prada. Attends, mais c'est quel genre de friperie où il y a des robes Prada? Non mais il y a vraiment trop de trucs qui sont pas logiques dans cette histoire. C'est vintage. Dès que je suis rentrée, j'ai commencé à travailler dessus et j'en ai fait quelque chose de totalement nouveau. Et ça a vraiment fait tourner des têtes lors du premier jour de cours. J'adore ce que tu as fait avec ta jupe. C'est du Prada? Elle a juste écrit Prada, ça me fume. En fait, c'est un pull normal, hein, c'est un quechua, mais juste elle a remplacé le quechua par Prada. Oui, ça l'est. J'ai juste coupé les bords pour la rendre évasée. Tout le monde me faisait des compliments, mais c'est là que j'ai entendu la voix de Tania. Ne vous faites pas avoir avec son apparence. Elle n'est pas ce que vous pensez. Oui, tu m'as eu. Je suis un agent secret. Je m'appelle Bande, Isabella Bande. Les filles autour de moi ont commencé à rire, et Tania avait l'air agacée. Pourquoi tu ne leur dis pas où tu as eu cette robe? Elle l'a eu dans une friperie. Mais c'est bon, wesh, la friperie, c'est pas la prison non plus. Soudain, toutes les filles qui m'acclamaient quelques instants avant m'ont regardé avec dégoût. Et
alors, je suis quand même mieux que vous toutes réunies. Wesh, alors ça c'est pas du tout le truc qu'il fallait dire. Tania et ses amis n'ont pas arrêté d'être une plaie à l'école. Et un jour, j'étais particulièrement de mauvaise humeur en rentrant à la maison pour trouver tante Amy de bonne humeur. Au moment où elle m'a vue, elle m'a donné les clés de la chambre des invités. Elle a commencé à nous donner, à maman et à moi, des instructions de nettoyage. Quoi? En vrai, je comprends, tu vois. T'es chez quelqu'un, tu squattes, t'essayes d'aider, tu vois, normal. Moi, perso, plein de gens ont squatté chez moi pendant très longtemps. Et niveau aide, j'avoue, en général, ils s'en battent les couilles. Mais là, c'est plus de l'aide en fait, c'est clairement, ils gèrent tout chez toi. Quelqu'un de très spécial va venir et rester pour quelques jours. Ah, c'est moi ça. Et je veux que le manoir soit impeccable. Et quand notre invité sera ici, vous allez nous appeler Tania et moi, madame. Ouais, mais c'est bon là, oh, le molon, hein. Partez maintenant. Je voulais aller à la chambre d'invité depuis des jours, parce que la dernière fois, j'y avais oublié mon bloc-notes. Mais je l'ai cherché partout et je ne l'ai pas trouvé. Je le cherchais sous le lit quand j'ai vu un garçon sur 4 pattes qui me regardait. Quoi? Attends, il y a un mec, il dort sous le lit de la chambre invitée? J'étais tellement perturbée que je me suis frappé la tête. Aïe! Ça a aucun sens. Tu m'as fait peur. Je suis sortie en me frottant la tête et j'ai remarqué que le garçon avait mon âge et il était vraiment mignon. Ils vont se pécho. C'est sûr. Désolée. Ce n'était pas mon intention. Je suis Josh. Je reste ici pour... C'est là que Tania a débarqué en sautillant dans la chambre, portant un short et un débardeur, au mois de décembre. Te voilà, Josh. Je te cherchais partout. Et toi, tu n'as pas encore nettoyé? Pourquoi on te paye? Les servants. Mais vous la payez pas! Vous la payez pas! Faut pas lui dire ça, c'est un mauvais argument. Servante? Comment ose-t-elle? J'ai fini. Devrais-je vous apporter un manteau puisque vous avez oublié de mettre des vêtements, madame? Non, merci. Josh, qu'est-ce que tu penses de ma tenue? Oui. Super, tu es bien, Tania. Il s'en bat les couilles. Après, moi, je réponds pareil en général. Hein. Tania essayait désespérément de l'impressionner. Elle se ridiculisait tout au long du processus. Une nuit, elle a ramené un puzzle sur lequel elle travaillait depuis des mois. Tu vois ça? Je l'ai fait en 4 mois seulement. Tu peux le croire? Je ne comprends pas. Regarde, ça dit 2 à 4 ans. Je l'ai terminé en un temps record. J'ai presque éclaté de rire. Et c'est là que j'ai croisé le regard de Josh. Il essayait vraiment de s'empêcher de rire aussi. Ah, j'ai compris. En gros, c'est pour les 2 à 4 ans et elle a réussi en plusieurs mois alors qu'elle a 18 ans. J'avoue que c'est un peu drôle. Je pense pas que quelqu'un allait mal comprendre. Plus tard la même nuit, il neigeait dehors et j'ai pris mes patins pour aller au lac gelé dans le quartier. Alors que je sortais en douce, j'ai entendu un gros bruit provenant de la cuisine. J'ai trouvé Josh là-bas. Hey, je t'ai réveillé, je voulais juste un chocolat chaud et je ne peux rien trouver. Oh, eh bien, bonne chance. Attends, tu ne peux pas m'en faire un? Ok, bon, tu peux au moins allumer la cuisinière? Eh bien, je ne l'ai jamais fait. Waouh! Pourquoi vous êtes comme ça, les riches? Comme quoi? Juste trop gâtés. Vous allez aux meilleures écoles et vous voyagez dans le monde, blablabla. Bla bla. Mais vous ne savez pas faire les trucs basiques. C'est en dessous de vous d'apprendre ça? Non, je n'ai jamais eu besoin de... Eh bien, maintenant si. Et tu as l'air d'un idiot. Non mais c'est bon. En vrai, alors, moi je connais des gens qui sont très pauvres et des gens qui sont très riches pour le coup. Et en vrai, je comprends. C'est-à-dire que quand t'as été éduqué et qu'on t'a jamais demandé de le faire, c'est vrai que, il y a des trucs qui peuvent paraître basiques pour certaines personnes qui le sont pas forcément pour d'autres. Et inversement. Mais du coup, c'est là où justement il faudrait s'entraider, se donner des conseils au lieu de juste se renvoyer la balle et s'insulter. Je suis partie au lac et j'ai commencé à patiner. Moi je dis que ça a mal se passer. J'ai senti que j'avais été un peu dur avec Josh. C'est là que j'ai entendu quelqu'un crier mon nom et j'ai levé les yeux pour le voir derrière moi. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue te dire que je pense que tu portes trop de jugement. Tu ne me connais même pas. Voilà, il a raison. Tu as juste décidé que j'étais un morveux gâté et je suis... Ah! Soudain, Josh a perdu le contrôle et m'a directement heurté. On a atterri par terre. Je me suis immédiatement remis sur pied, mais Josh a cuiné de douleur. J'ai mal! Je pense que je me suis fait mal à la cheville. Aide-moi. Ok, mais dis s'il te plaît, aide-moi. Oh, Isabella. Mon Dieu. Attends, quoi, à ce point-là? Mais après, elle joue aussi, tu vois. Là, en fait, c'est en train de se renvoyer la balle. En fait, ils sont tous pareils dans cette vidéo, c'est terrible. S'il te plaît, aide-moi. Oh, Isabella. Je l'ai aidé à se relever. Mais à ce rythme-là, on allait arriver à la maison au lever du soleil. Je l'ai donc porté jusqu'à la maison. Je vous ai ramené sain et sauf, Majesté. Mets ça sur ton pied. La servante peut-elle prendre congé maintenant? Merci pour tout. Mais dis-moi, tu n'es pas vraiment une servante. J'ai fini par tout raconter à Josh et il était assez choqué. Il avait l'air d'être un garçon très gentil et notre amitié s'est solidifiée au cours des jours. Ils vont se pécho. Ils vont se pécho, c'est l'hiver, mais dans leur cœur il fera chaud. Une nuit, je lui ai montré quelques-unes de mes créations, et il était vraiment impressionné. Quand on s'est vu de nouveau, Josh m'a apporté quelques formulaires d'admission. Tu peux être une superbe créatrice. Je le sais, Bella. Bella? Oh là là, il l'a appelé par son prénom, c'est tellement rare. Il vient de me donner un surnom. Oui, dis-moi, tu l'aimes bien? Il était très proche de moi, et au moment où je pensais qu'il allait m'embrasser, j'ai entendu la voix de tante Amy. Oh, vous êtes ici. De quoi vous parlez? Josh me
demandé où les fantômes faisaient leur shopping. Et je lui ai dit la vérité. Ils vont à des boutiques. Josh a commencé à rire. Attends, c'était très drôle en vrai. Ma tante m'a juste fixée et elle est partie. Le lendemain, je ne suis pas allée en cours et je suis sortie avec Josh. Quand j'ai vu quelques gamins faire de la luge dans le parc, j'ai eu une idée. J'ai emprunté la... Attends, mais c'était Naruto. Mais attends, mais c'est quoi ce truc? Gros, attends, c'est Naruto qui fait de la luge dans le parc. Là, c'est clairement Naruto. J'ai eu une idée. J'ai emprunté la luge d'un gamin et j'ai fait asseoir Josh avec moi. Oh mon Dieu, ralentis s'il te plaît. Tiens bon, je ne laisserai rien t'arriver. Eh bien, on a fini par s'envoler. On s'est roulé dans la neige. Je ne pouvais pas arrêter de rire. Et c'est là que Josh s'est penché et m'a regardé droit dans les yeux. Et puis, il m'a embrassé. C'était le baiser le plus parfait. Josh est parti quelques jours après. Et peu de temps après, j'ai reçu une lettre d'entretien de l'université. Je m'y suis préparée jour et nuit. Mais le jour J, alors que j'étais sur le point de partir, je n'ai pas pu trouver mon bloc-notes. Je devais montrer mes dessins lors de l'entretien. C'est sûr, c'est une des patronnes, entre guillemets, qui a volé le bloc-notes. C'est sûr, c'est ça, les gars. Quand je suis descendue, j'ai crié. Quand j'ai vu Tania brûler mon bloc-notes. Voilà, j'ai raison. Encore une fois. Bangs! Non, qu'est-ce que tu fais? Oh, tu penses que tu peux voler mon petit copain et devenir une grande créatrice, hein? Pas quand je suis là. J'ai perdu la tête. J'ai bondi et j'ai giflé Tania aussi fort qu'elle le méritait. C'est ça! Comment oses-tu? Mais elle aussi, elle mérite une gifle, mais tous, giflez-les tous, papa. Là que maman est intervenue, et ressemblant à une lionne enragée. Ferme-la, Amy. J'en ai assez. J'ai tout supporté. Mais je ne vais pas supporter que toi et ta fille fassiez du mal à ma fille. Et tu peux faire tout ce que tu veux. Mais ce qui est certain, c'est que ma fille fera quelque chose de grand un jour. Et vous ne serez que des débiles jalouses. Ce jour-là, maman et moi sommes partis de cette maison de folle. Je devais aller à l'entretien sans mon bloc-notes. Et j'étais très nerveuse. Mais quelques minutes avant que ça ne commence, j'ai vu Josh courir vers moi. Et derrière lui, il y avait sa mère. Oh Josh, tu es revenu. Qu'est-ce que tu fais ici? On est allé chez ta tante et tu n'y étais pas. Je savais que tu avais un entretien aujourd'hui et je devais te montrer quelque chose. Puis il m'a montré son compte Instagram. Et ce qui m'a choqué, c'était que tous les mannequins portaient des robes que j'avais dessinées et que maman avait cousues. Quoi? Ce sont mes créations. Oui, et ta tante les a vendues. Elle a raconté que c'était les siennes. C'est pire que ce que je pensais. Mais il y a toujours aucun rapport avec je n'ai pas le droit de dormir. Je savais qu'elle tramait quelque chose de pas bon. Mon bloc-notes qui a disparu et toutes ces robes qu'elle demandait à maman de coudre, ça tenait la route. Cette sorcière nous faisait travailler sans argent et sans reconnaissance. La mère de Josh est entrée pendant que le jury de l'entretien attendait. Elle leur a raconté que sa marque utilisait mon travail. Le jury était très impressionné en voyant mon travail sur sa page Instagram. J'ai été acceptée. La mère de Josh a arrêté toute collaboration avec tante Amy et a même embauché maman. J'ai entendu que... Let's go! Doublé! Ma tante avait été très endettée et devait presque tout vendre, y compris sa maison. Eh bien mérité. Ouais. J'ai intégré une école de mode avec Josh et on a eu nos diplômes haut la main. Peu de temps après, il a demandé ma main et bien sûr, j'ai dit oui. Quand j'ai eu 25 ans, je suis devenue l'une des meilleures créatrices de mode dans mon pays. Attends. Ça veut dire qu'à 25 ans, t'étais déjà mariée? Attends, parce que moi les gars, j'ai 24 hein. Ça veut dire que là, potentiellement, le mariage avec Vanny, c'est bientôt. Et quand mon travail a été exposé à la Fashion Week de Paris, j'ai tout cassé. Je n'aurais jamais pu être ce que je suis aujourd'hui sans ma première inspiration et ma meilleure amie. Je ne sais pas si tu le sais, mais depuis que je suis petite, la personne que je voulais le plus devenir, c'était toi, maman. Merci pour tout. Je t'aime. Oh les gars, on a eu une fin beaucoup trop belle. Ça fait trop plaisir les gars, le retour des histoires animées. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et regardez mes autres vidéos d'histoires animées qui sont juste ici. On se retrouve dans quelques jours pour un concept ou une histoire. C'était Rayton et ciao.